Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 avec nos amis les balances. Bienvenue à vous amis balance, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va voir ce que vous réserve ce mois de février 2025. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir. Et si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'informations. Voilà, alors l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de février 2025, c'est le message des anges. Donc le message des anges, je vous montre la photo parce que le texte vous ne le voyez pas de toute façon. Alors, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Oh, quel beau message pour vous. Alors, ensuite, je vous ai sorti 4 cartes avec le Light Seer Tarot. La Reine d'épée, le 2 de Pentacle, le Cavalier de bâton et le Page de coupe. Vous voyez, on a les épées, on a les deniers, les bâtons, on a les 4 éléments en fait, et les coupes qui ressortent pour vous. On a vraiment les 4 éléments qui ressortent dans votre tirage. Alors, le 2 d'épée. J'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Pourquoi ? Parce que le 2 d'épée nous parle de tension, de doute, de confusion, d'hésitation, de questionnement. Donc on me dit qu'avec cette carte du 2 d'épée, qu'un choix difficile s'impose. D'accord ? C'est important. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à vous écouter. Et à enlever là ce ruban que vous avez sur les yeux pour y voir beaucoup plus clair. J'ai l'impression que vous savez ce que vous devez faire, mais vous n'osez pas le faire. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc écoutez ses envies. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on a un cavalier de bâton. Écoutez ses envies, écoutez ses désirs, s'écouter. Écoutez son cœur. Voilà, avec ce page de coupe. Ensuite, vous avez le 2 de Pentacle. Pareil, le 2 de Pentacle nous parle d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous jonglez peut-être avec plusieurs domaines de votre vie. Aussi avec cette carte, c'est possible. On me parle que pour certains, vous avez beaucoup de responsabilités, des tâches peut-être que l'on vous donne. C'est possible aussi. Voilà. Vous cherchez à trouver un équilibre et une stabilité avec ce 2 de Pentacle. Vous cherchez à trouver un équilibre et une stabilité. On a un cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, de dynamisme, c'est la rapidité. Alors c'est peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à entrer dans cette énergie, de faire preuve de force et de détermination pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'avec la carte du cavalier de bâton, vous avez vraiment à prendre des décisions. C'est vraiment le désir d'aller de l'avant, aller vers de nouveaux objectifs. Et de sortir peut-être de ces doutes, de ces questionnements. Donc, avec le cavalier de bâton, c'est comme si on vous invitait à agir, à faire preuve de détermination pour retrouver justement un juste équilibre. Le page de coupe. Le page de coupe nous parle de... Alors, ça peut représenter un enfant, ça peut représenter une personne plus jeune que vous. Donc là, on vous invite avec ce page de coupe à vous reconnecter à votre cœur. D'accord ? À vous reconnecter à votre cœur. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, créatif ou artistique. D'accord ? Voilà. En tout cas, on vous invite avec cette carte vraiment à suivre votre cœur, à écouter votre cœur, à vous connecter à votre cœur. C'est comme si on vous invitait à prendre des décisions. Voilà, vraiment le cavalier de bâton, le 2 de Pentacle et le 2 d'épée et le page de coupe, c'est vraiment prendre des décisions concrètes. Prendre des décisions concrètes pour y voir beaucoup plus clair et écouter votre cœur. Voilà ce qu'on me dit. Donc il y a peut-être là
Donc ça peut représenter un enfant, je vous l'ai dit, ou une personne plus jeune que vous, peut-être par rapport oui, à un projet, hein, puisqu'on a le côté créatif et artistique qui ressort beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas justement une personne qui hésite, qui a du mal à se positionner, qui est un petit peu perdue? Pour aller vers de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. Le page de coupe peut nous parler de nouveaux projets qui vous tiennent énormément à cœur. Hein. Alors, est-ce que vous hésitez entre deux situations, entre deux personnes? En tout cas, là, il y a un choix déterminant à faire. Et on vous invite à être à l'écoute, de suivre votre cœur. Voilà, de vous connecter à votre cœur pour faire les bons choix, pour prendre la bonne décision. Voilà, prendre des décisions concrètes pour y voir plus clair. Être à l'écoute de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes. Bon. On va essayer d'approfondir le tirage. Donc, on va prendre le Lenormand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Cette carte peut vous représenter, vous, consultante qui regardez cette vidéo. Si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme proche de vous. Bon, en tout cas, on nous parle d'une énergie yin. On nous parle beaucoup d'intuition, d'émotion, de sensibilité. Tout à l'heure, je vous disais de vous connecter à votre cœur, de suivre votre intuition. Voilà. Bon. Peut-être que votre intuition peut vous guider à faire les bons choix ou à prendre les bonnes décisions. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque avec la carte du serpent. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, la carte du serpent peut nous parler d'hypocrisie, de jalousie, des énergies négatives autour de vous. Ouais, de mensonges, hypocrisie. C'est ça un petit peu, hein, le serpent. Mais le serpent, c'est aussi une transformation. On peut nous parler d'une transformation intérieure ou extérieure. Donc, à voir. L'enfant. Ah, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué en lien avec un enfant, vous voyez? On a le serpent qui ressort. De mauvaises énergies peut-être autour de cette personne. On a des mauvaises énergies autour peut-être de cette personne. Donc ça peut représenter encore une fois une personne plus jeune que vous ou un enfant. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Et on a le serpent, donc les blocages qui ressortent juste à côté. Le serpent peut nous parler de tout ce qui est en lien avec un nouveau départ. Le fait de débuter, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de quitter une situation où ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Tu vois, on vous parle de langue de vipère, là, d'énergie négative autour de vous. Alors, on a un homme et une femme. On a un homme et une femme, et puis si on les met comme ça, on voit que vous regardez dans la même direction. Hein. Vous regardez dans la même direction, hein, tous les deux. Ok. Alors c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est tournée vers le passé, qui est beaucoup dans le passé, et une personne qui a envie de se projeter ou de regarder vers l'avenir. C'est vraiment ce que je ressens. Une personne qui est tournée vers le passé et une personne qui est tournée vers l'avenir. Alors, ok. Donc cette carte, ça peut vous représenter, vous, homme, si vous regardez cette vidéo, ou si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme proche de vous. Après, on a quand même deux énergies. Hein. On a une énergie yin et une énergie yang. Qui ressort. Donc l'énergie yin, c'est le fait, ça rejoint un petit peu le cavalier de bâton, hein, de passer à l'action, d'agir par rapport à une situation. On parle de détermination, d'action. Alors, on vous invite à mettre fin à une situation, à prendre des décisions concrètes. À prendre des décisions concrètes
et avancer. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin, quelque chose qui s'est terminé dans une situation aussi. Mais avec cette carte, on vous invite à couper, à trancher, à prendre des décisions concrètes. La faux, c'est aussi la récolte. On me dit que vous allez récolter aussi le fruit de vos efforts avec cette carte. Oui, on vous invite, à un moment donné, il va falloir arrêter de rester en stagnation ou arrêter de douter ou d'hésiter. À un moment donné, il faut trancher, il faut prendre une décision. Voilà ce qu'on me dit. Il va falloir couper, trancher, prendre une décision. Ne plus rester dans ces hésitations, ces questionnements. Le fait de vous libérer de certaines énergies négatives, de couper avec certaines énergies négatives. C'est ce qu'on me dit. Et on a les conflits. Alors, pardon, la Vierge qui nous parle de conflits, de tensions. On l'a vu avec ce 2 d'épée. Alors, il y a peut-être, est-ce qu'il y a des conflits, des tensions en lien dans une relation, par rapport à un couple? C'est possible. Dans une union, dans une relation, en lien avec un enfant. On nous parle de schémas répétitifs. Donc, on vous invite clairement à sortir de certains schémas répétitifs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qui tourne en boucle. C'est comme si le serpent un petit peu se mordait un petit peu la queue. Il y a une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. On peut nous parler de schémas répétitifs et on vous invite peut-être à vous libérer ou à couper avec ce schéma répétitif et accéder à ce changement, à ce renouveau pour certains d'entre vous. Et on a le mont qui nous parle de blocage, d'obstacle. On me dit que vous avez la possibilité de contourner cette montagne, de relever certains défis. Donc de contourner ces obstacles, ces difficultés. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec la carte du mont. On parle de stagnation, de blocage, de retard. Mais on me dit que c'est la fin des blocages. On me dit que c'est la fin des blocages. La fin des obstacles. La fin d'une attente. Alors, c'est comme si avec cette carte, on vous invitait à prendre de la distance, à vous éloigner d'une situation pour y voir beaucoup plus clair. On peut nous parler de quelque chose qui a pris fin, un éloignement qui a pu avoir en lien avec une personne ou une situation. Cette carte peut représenter une personne qui est à distance ou loin de vous aussi. En tout cas, avec cette carte, on me dit que vous entrez dans une période de transition. On me parle de déplacement. J'ai les déplacements, derrière, j'ai le mont qui ressort. Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce qu'il y a des retards, un déplacement qui sera retardé? Possible. Bon. Déplacement. Cette carte nous parle de déplacement, de voyage. On a le livre. Le livre peut nous parler d'un document, de tout ce qu'on a avec des démarches, ou une réponse que vous attendez. On me dit qu'il y a des choses qui vont être révélées avec cette carte. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des démarches en lien avec un déplacement, un voyage? On peut nous parler de formation. Et par rapport peut-être à cette formation, il y aura des déplacements, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez une personne qui est à distance de vous. Vous allez connaître une personne qui est à distance ou loin de vous. Je ne sais pas. On a des révélations là.
On a des révélations. Ouais. La carte du serpent peut nous parler de mensonges. De malhonnêteté. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Est-ce que j'ai d'autres informations? Donc on me dit que pour moi c'est la fin. C'est la fin des blocages, c'est la fin d'une attente. Je vois une période qui stagnait peut-être depuis un moment. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement des conflits, des tensions en lien avec un enfant, une personne plus jeune? Il y a une notion quand même de couple qui ressort. On parle de révélation avec cette carte, de non-dit, peut-être de choses qui ont été cachées. Bon, écoutez, on va essayer d'approfondir avec l'oracle des miroirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Le verdict, je vous l'ai dit pour certains, il y a une réponse là, qui arrive là. Une réponse que vous attendez peut-être depuis un moment qui arrive là. Il y a quelque chose qui est acté, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la décision elle est déjà prise. Peut-être que pour certains, on vous invite encore une fois hein, à couper, à trancher, à prendre des décisions. Bon, on a un verdict qui ressort. Non, le verdict, il était là. Je fais n'importe quoi, moi. La santé. Le temps. Le changement. Et retard. Vous voyez, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, je voyais bien qu'il y a quelque chose qui ralentissait. Hein, par rapport à une décision que vous attendez. La trahison. Avec le serpent. La maison. La naissance. Et l'instabilité. Alors, on a la santé. Alors, peut-être qu'avec la carte de la santé, on vous invite à prendre soin de vous. Voilà, à prendre soin de vous, de vous reposer, à faire attention à votre santé, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la santé, je ne sais pas. Alors, moi, je ne fais pas la santé à proprement parler, hein, tout ce qui est physique, tout ça, non, moi, c'est pas mon rôle. Mais bon, il y a peut-être quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous êtes peut-être épuisé, fatigué. Ça ressasse, ça rumine beaucoup. Le temps. On me dit qu'il y a une situation peut-être qui a pris du temps, à avancer. On me dit de prendre du temps pour vous. On me dit de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de prendre soin de vous. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il y a quelque chose qui va se stabiliser là, dans le temps. Vous voyez, parce qu'on a quelque chose de nouveau. Alors, on peut nous parler de quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, mais quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Ou alors, il est temps d'accéder à ce changement, ou alors il est temps d'accéder à ce renouveau. C'est possible aussi. Hein. Donc, on a la carte du changement. Donc, le changement qui nous parle de changement. Vous entrez dans un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce pour vous avec la carte du changement. On a la roue qui nous parle de chance, la roue qui peut nous parler d'opportunité. On a des retards, on voit que les choses peut-être stagnées, ou retardées, ou ralentissées dans une situation.
Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation ou que vous êtes bloqué dans une situation et du coup vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Donc le verdict, donc on a un verdict en lien avec une personne là. Donc ça peut être une énergie masculine ou féminine. On a la trahison qui ressort avec la carte des conflits, des tensions. Est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie dans une situation? Ça c'est, bah voilà, ça on nous parle d'une personne qui vous a trompé, dupé, trahi. Ça peut être un sentiment d'avoir été trahi ou déçu dans une situation. On a la maison qui ressort, la maison qui peut concerner le foyer, la famille, ou tout ce qui est en lien avec un projet immobilier. On voit qu'il y a des retards par rapport à ça. Peut-être par rapport à un projet immobilier, ouais. En lien avec la famille, le foyer. Ça peut concerner des personnes qui souhaitent aussi être indépendants, travailler de chez eux. Peut-être que vous attendez des réponses. On voit que ça, peut-être que la réponse que vous attendez a pris du temps ou a mis du temps. En tout cas, elle arrive. Parce qu'on nous parle d'un changement. Et on me parle de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous avec la carte de la naissance. Naissance, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouveau projet. Nouvelle maison, nouveau logement. Ouais, nouveau projet, c'est ça. L'instabilité, bon, on voit que ben voilà, hein, l'instabilité, c'est le fait que vous n'arrivez pas à faire un choix ou à prendre une décision. Voilà, vous êtes dans une situation instable. Voilà. Que ce soit au niveau pro, perso, relationnel, sentimental, bon. On voit que vous êtes dans cette situation. L'instabilité ressort sur une formation, tout ce qu'on a avec une formation, un apprentissage, les études, je sais pas, un document, une information peut-être que vous attendez, des démarches, peut-être que vous avez entrepris, que vous allez entreprendre. Bon. L'instabilité sur des non-dits, aussi, hein, des secrets. Peut-être que on est fermé, on a du mal à se dévoiler par rapport à une situation. Je vais savoir... Alors, attendez, pour le verdict. Je vais mettre une carte sur le verdict. Je vais mettre une carte sur le verdict. On a la fatalité. Donc la fatalité qui nous parle de bouleversement. Quelque chose qui a pu bouleverser votre quotidien de façon positive ou négative. En lien avec une personne. Par rapport au domaine sentimental. Par rapport à un projet de cœur. On me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. On l'a vu hein, avec la carte de la faux. Quelque chose qui prend fin, mais pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, fatalité, naissance. C'est-à-dire que c'est la fin d'une situation, mais le commencement de quelque chose d'autre. Après, dans le domaine, on peut nous parler d'un coup de foudre aussi, dans le domaine sentimental, d'un coup de foudre. Quelque chose qui vous tombe dessus au moment où vous y attendez le moins. Peut-être qu'on vous dit laissez le temps faire les choses. Je vais y arriver. Laissez le temps faire les choses. Alors, peut-être en lien avec une trahison, une déception. La fatalité sur le verdict. Est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à prendre fin par rapport à une situation que vous attendez depuis un moment? Alors, je vais remettre une carte. Moi, je pense que c'est la fin d'une situation qui stagnait, qui bloquait. On a la distance. Contre. Ok. Alors,
Distance, distance. On me dit que vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation, prendre de la distance par rapport à une situation qui était compliquée. On avait 2 fois une notion de distance, hein, avec, regardez, on l'a 2 fois. Hein. Distance, distance, 2 fois. Donc ça peut être tout ce qui est en lien avec un déplacement, un voyage, ou une personne qui habite loin de chez vous, qui est à distance de vous. Bon. 2 fois que ça ressort. Je vais mettre une carte sur la trahison. Je vais mettre une carte sur la trahison. Une carte sur la trahison, s'il vous plaît. On a la projection. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a des peurs. La peur d'être blessé, la peur d'être déçu. On se pose énormément de questions. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. On vous invite à ouvrir les yeux. D'arrêter de vous bercer d'illusions. Voir la réalité en face. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne peut-être qui est à distance ou loin de vous. Ou tout ce qui est en lien avec une notion de déplacement, de distance. On parle de nouvelles qui arrivent là. De nouvelles qui arrivent. Est-ce que c'est des nouvelles concernant un déplacement, une mutation, un voyage ? Instabilité, j'ai la culpabilité qui ressort. Voyez ? On nous parle d'un mal-être. Le fait qu'on vous pointe du doigt ou que c'est vous qui accusez une personne. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On parle de reproche. Culpabilité, mal-être. On vous pointe du doigt ou alors vous pointez une personne aussi du doigt, je ne sais pas. Correspondance. On a la jalousie. Vous voyez, on a encore 2 fois le serpent qui ressort là et là. Donc attention, hein, si vous attendez des nouvelles, moi j'ai pas l'impression que ces nouvelles soient... comment dire, soient bonnes ou... Je sais pas, j'ai quand même la jalousie sur la correspondance, donc j'ai quand même le serpent. Ouais, ça me déroute un peu, ça. Bon, en tout cas, on nous parle d'un changement assez positif. Donc, on a un changement par rapport au domaine matériel et financier. On me dit que... alors, matériel et financier... Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a, alors il y a possiblement des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues là, une ou des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues avec la carte du serpent. Peut-être que pour certains vous attendez quelque chose au niveau matériel et financier. Cette carte peut nous parler de tout ce qui est avec un déménagement aussi, ça c'est possible. Mutation, voyage, déménagement. J'ai pas plus d'infos que ça en fait. Et on a la clairvoyance, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Prendre des décisions concrètes pour y voir beaucoup plus clair et écouter votre cœur.
Sur le temps, j'ai le travail. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne... Alors, moi, j'ai deux domaines qui ressortent. Le domaine matériel, financier, le travail. Peut-être qu'on vous invite pour certains aussi à travailler sur vous, à prendre du temps pour vous, à faire un travail sur vous, à prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair par rapport à une situation peut-être qui vous ralentit ou qui vous bloque. En lien avec une trahison, une déception, c'est possible. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Moi, j'ai la santé qui ressort aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la santé? Dans le domaine peut-être aussi professionnel, c'est possible. Ou avec la spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui ont envie justement, hein, tout à l'heure on nous parlait d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences, peut-être pour certains de travailler de chez vous, de vous mettre à votre compte. C'est possible, hein. C'est possible, hein. Écoutez, vous verrez bien. Allez, dans le domaine sentimental, je vais attaquer le domaine sentimental pour vous. J'avais déjà sorti 7 cartes au préalable, 9 cartes pardon au préalable. Déplacement, distance géographique, on l'a vu avec la carte de la distance. Déménagement, changement de ville, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Tout bouge maintenant, ok. Répétition de schéma, bon ça on le voit avec la carte de la projection, de la trahison. Le fait de ne pas savoir prendre une décision, ok. Changement positif. Dans une relation existante, on nous parle d'un homme et d'une femme brune, d'un homme et d'une femme blonde, une personne divorcée, on parle de personne divorcée et de prise de conscience de ton âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec tout ça? Alors déjà, au centre du jeu, changement positif dans une relation existante. Donc, on me dit que on peut nous parler d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Des changements positifs arrivent. Donc, il y a de grandes chances que vous soyez déjà dans cette relation ou que vous l'avez été. D'accord? On nous parle d'une relation aussi qui a pu connaître des moments compliqués. Mais on me dit que des changements positifs arrivent. Si vous êtes dans une impasse, on me dit qu'il va y avoir du changement. S'il y a une communication qui a été coupée, et on l'a vu avec la carte de la faux et la carte de la correspondance, communication coupée, c'est exactement ça, celle-ci va être rétablie. Si deux personnes se sont perdues de vue, elles vont se retrouver. Car la relation n'est pas terminée et on nous parle de sentiments très forts qui sont déjà ancrés. Donc il y a un changement positif qui se prépare pour vous. Hein. On me dit que la situation que vous traversez n'est que temporaire. Bon. Déplacement de distance géographique. On me dit que votre âme sœur n'habite pas à côté de chez vous ou qu'elle peut énormément faire des déplacements. On me parle d'une relation où vous allez bouger ensemble. On peut nous parler de voyage, le fait d'aller vers de nouveaux horizons. On peut nous parler de déménagement. On le voit juste à côté. Déménagement qui va avoir lieu avec votre âme sœur. On nous parle d'un nouveau tournant qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. Et si vous êtes à distance d'une personne, cela va vous permettre vraiment de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Déménagement, changement de ville. Bon, on me dit que des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu. Il y a vraiment, ce déplacement va vraiment vous allez vous rapprocher, enfin ce déplacement va vous permettre de vous rapprocher vers votre âme sœur. Donc on nous parle le fait aussi peut-être d'emménager ensemble. Hein. Donc il y a un grand changement au niveau géographique. Il y aura des déplacements qui seront à prévoir, ça je vous l'ai dit. Par contre, j'ai une autre information qui arrive. On me dit que si vous êtes dans une habitation où vous vous sentez fatigué, en colère, où il y a des énergies assez malsaines, faites un nettoyage dans votre habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui sont emprisonnées. Ça, c'est important. Parce qu'on me dit que vous pouvez être dans une habitation qui n'est pas bonne au niveau de vos énergies. Tout bouge maintenant. Bon, tout arrive maintenant. C'est ici et maintenant que les choses se mettent en place.
On me dit que la situation, donc la situation va arriver avec la carte de la fatalité qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus où elle est. Bref, la carte de la fatalité qu'on a sortie tout à l'heure, il y a quelque chose qui a vraiment bouleversé votre vie d'une façon... vous pouvez même avoir peur par rapport à ce chamboulement. C'est quelque chose qui sera inattendu. Et ça peut vous faire peur. Mais c'est quelque chose de positif. On me dit que la rencontre est juste là et juste là. Donc on nous parle bien d'un changement dans une relation aussi existante où les choses vont bouger et avancer. On rentre dans une énergie d'action et de renouveau et on l'a vu avec le cavalier de bâton. Répétition de schéma. Bon. Donc là, peut-être que pour certains, on vous invite à faire une pause dans vos pensées ou par rapport à vos émotions. Ben là, on l'a vu, hein, avec le 2 d'épée et on avait le page de coupe. Donc prenez le temps, et on avait la carte du temps qui était juste là. Hein, pour certains, on vous invite à prendre le temps de faire le bilan dans vos relations. D'accord ? Vous êtes dans une énergie où les relations, les personnes sont toujours les mêmes et où vous vous retrouvez toujours blessé. Donc il faut faire attention à ça. Il va falloir réagir. Il y a des énergies en vous qui vous bloquent. Et il faut travailler sur vous. On l'a vu avec la carte du travail. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une peur de l'abandon ? Bon, on avait tout à l'heure la trahison qui était ressortie aussi. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à travailler en lien avec une peur d'abandon, la peur d'être seul, un manque de confiance, des problèmes familiaux qui ont pu blesser votre enfance ? Bon, voilà. Donc, il va falloir casser ces schémas bloquants et sortir de cette boucle sans fin. Alors, on a un homme, une femme brune. Donc, une femme ou un homme brun va avoir un rôle important dans votre vie sentimentale. Les choses vont se mettre en place avec une personne brune. Donc, alors, soit vous allez rencontrer une personne brune, ou soit on me parle d'une personne qui va vous aider à avancer vers votre vie sentimentale. On me dit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pourrez avoir confiance. Vraiment une personne qui va vous aider à ouvrir votre cœur et à résoudre certains conflits de votre vie sentimentale. Pardon. On nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Donc, votre vie sentimentale va changer en lien avec un homme ou une femme. Donc, il y a bien une rencontre qui va se faire. Ou soit il y a une personne qui va vous aider, qui va vous apporter ce soutien, cette aide, cette sécurité, cette stabilité que vous attendez. Voilà. Personne divorcée. Alors, on me dit que votre âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée. Soit en cours de séparation, soit déjà séparée. C'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. On nous parle d'une âme sœur qui n'est pas superficielle, qui a besoin d'engagement et de construire une relation. On nous parle d'une personne qui a été marquée par une ancienne relation, une rupture qui a pu être compliquée. Donc, s'il y a des blocages, on vous invite, par rapport à cette personne, à être patient. On me dit que cette personne a besoin de temps pour guérir de certaines blessures du passé. Donc, ne cherchez pas à l'aider. On nous parle d'une personne aussi qui a besoin d'être rassurée au tout début d'une relation. Prise de conscience de ton âme sœur. On vous dit que votre âme sœur a besoin de temps, on vous l'a dit tout à l'heure, et de se retrouver seule. Peut-être qu'en ce moment, elle est en rejet de tout et de tout le monde. Donc avec cette carte, on vous invite à patienter. D'accord ? Être patient, dans l'attente d'une rencontre aussi. On vous invite à prendre du temps pour vous et à prendre soin de vous. Donc on me dit que votre âme sœur recherche sa propre équilibre. D'accord ? Pour ensuite la partager avec vous. Mais on me dit que votre âme sœur a besoin de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis Balance. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter en privé, vous allez dans la partie communauté et vous avez toutes les infos pour me consulter en privé. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.